Bonjour tout le monde, et c'est encore Clarisse. Toujours sur ce podcast des 13 dynamiques du féminin sacré, toujours en exploration de l'énergie de juillet. Le regard que je vais porter sur cet audio est un regard initiatique, en lien avec tout ce dont on a vu ensemble déjà depuis janvier sur cette euro chamanique, toute l'évolution qu'on a eue mois après mois jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes la pleine lune de juillet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un rendez-vous entre le soleil qui est après le solstice d'été, qui est le soleil qui est dans sa rayonnance la plus forte, avec la pleine lune de juillet. Et aujourd'hui, sur Terre, il y a vraiment une rencontre dans la dynamique du masculin et du féminin et dans l'alliance. Alors, ce que j'avais envie de vous raconter à travers les audios d'aujourd'hui, c'était comme une forme d'accomplissement dans le chemin initiatique que nous avons eu ensemble depuis ces mois, et particulièrement aussi depuis ce mois de juillet où il y a eu, depuis quasi la nouvelle lune, énormément d'audios postés sur l'amour, qu'est-ce que le caractère sacré de l'amour, qu'est-ce que le couple, qu'est-ce que le caractère sacré du couple, la sexualité, qu'est-ce que le caractère sacré de la sexualité, un regard aussi sociologique sur la dynamique des hommes et des femmes aujourd'hui en France. Et puis il y a eu aussi, on a regardé un petit peu qu'est-ce que c'était que la famille selon l'enseignement de ce conte, le conte de juillet. Et puis on a aussi parlé du phénomène du célibat. Et voilà, et cet audio vient après tout ça. Alors si vous l'écoutez comme ça de manière ponctuelle, peut-être que vous n'allez pas pouvoir entrer vraiment dans les profondeurs de ce que j'ai envie de transmettre. Mais je suis sûre que beaucoup de femmes qui sont sur ce chemin du féminin sacré ou de l'exploration en elles de l'amour et d'être une femme dans ce monde-ci vont se reconnaître dans cet audio. Alors c'est spécialement pour ces femmes-là que je m'adresse, qu'elles soient en couple ou qu'elles soient célibataires, parce que là je vais parler d'une femme plutôt célibataire, c'est-à-dire peut-être divorcée, peut-être séparée, peut-être veuve, peut-être célibataire depuis toujours, peut-être sur un chemin initiatique depuis très longtemps. Mais en tout cas, une femme qui est en chemin et qui prie, qui demande, qui recherche la rencontre concrète avec un homme qui lui correspond. Cet audio s'intitule Où sont les hommes? Et femme, es-tu prête? Vous savez, quand on travaille avec les femmes, qu'on participe soi-même à des séminaires, à des conférences, à des cercles de femmes, on entend souvent « Mais où sont les hommes ?» Quand on lit ce conte de juillet ensemble, il y a une exclamation générale « Mais où est chien à plumes dans ma vie ?» Il n'existe pas chien à plumes. Il y a beaucoup de femmes célibataires. Puis il y a peut-être cette illusion, on voit beaucoup de femmes en développement personnel et spirituel. En général, on dit qu'il y a 80% de femmes pour 20% d'hommes. Bah, du coup, ça crée une sensation que du coup, il y a 60% de femmes qui travaillent plus que les hommes, quoi. Et du coup, mais où sont les hommes?
Vous voulez que je vous réponde? Il est là. Où est ton masculin? Tu veux l'homme de juillet? Éveille ton masculin jusqu'à juillet. Sinon, tu te prends les hommes en effet miroir de là où tu en es dans ton masculin. Tu en es en mars? Tu te prends les hommes de mars. Tu en es en avril? Tu te prends les hommes d'avril. Tu sais, ceux qui font mal par la sexualité, par exemple, et qui vont défoncer ton âme. Tu es un masculin en mai? Tu vas rencontrer le masculin de mai. Alors, il n'y a pas que les blessures. Hein. Les lunes ne sont pas que des blessures. Alors ça, voilà. Là, on est dans mon défaut de prisme de regard la roue. Chaque lune est une lune de potentiel. Il y a qui en avril? Il y a Petit Aigle qui est là. Vous vous souvenez de Petit Aigle? C'est l'homme fraternel, celui qui vient contenir, mettre la femme qui est abusée, vous savez, dans l'eau chaude et qui va aider celle qui voit loin. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Hein. J'ai poussière d'étoile, mais je ne suis pas sûre que c'est ça. Lumière d'étoile, ou je ne sais plus. À guérir, en fait. Hein. Cet homme, frère, Petit Aigle. C'est celui qui ne va jamais abuser de vous, qui se mariera avec une autre femme, qui n'est pas là pour vouloir quelque chose de sexuel avec vous, mais qui est là pour dans une relation fraternelle. Mais vous allez trouver l'homme qui va développer la sensualité avec vous. Et peut-être aussi vous allez vous retrouver face au menteur, celui qui vous dit pas la vérité, qui va aimer développer le sensuel avec vous, mais qui ne sera pas dans la vérité avec vous. Et vous allez apprendre à discerner à quel type d'homme vous avez affaire en face de vous. Et où en est votre masculin? Et puis, si tu en es dans ton masculin, à l'énergie de juin, tu vas rencontrer l'homme de juin. Je parle aux femmes, hein. Mais vous les hommes, c'est pareil. Hein. C'est quoi juin? Le coyote, le manipulateur, celui qui va te manger. Mais il y a aussi ces étoiles sœurs qui viennent t'aider pour faire fuir le coyote. Il y a des hommes qui sont là pour passer à l'action, pour t'aider, pour aller casser la gueule à l'autre, pour t'aider à porter plainte, pour aller menacer l'autre, pour aller lui crever les pneus de sa voiture. Ça lui dit quoi l'autre? Ne recommence pas, elle est accompagnée, elle est défendue. Hein, il y a du masculin qui est là pour protéger une femme vulnérable. Celui qui a une parole forte de justice, l'avocat, le juge, le gendarme, le policier. Le militaire. Ça va faire du bien. Hein. On va se sentir mieux hein, avec ce type d'homme-là. On va pouvoir aller se concentrer à monter en puissance dans notre lumière intérieure. Et après, bah, tu vas arriver à juillet. Alors, femme, es-tu prête à faire le chemin? Le chemin en toi.
Vous savez, parfois, il se dit dans les milieux spirituels que la femme est l'initiatrice de l'homme. Parfois, on dit que l'évolution de l'humanité passera par les femmes. Il faut sortir du patriarcat et repartir dans le féminin, dans la sororité. Ça veut dire quoi? C'est vrai d'abord ou c'est pas vrai? Alors, en tout cas, possiblement, pour remettre de l'équilibre, on est appelé à repartir dans notre féminin, hommes et femmes. C'est vrai que nous, les femmes, on rêve des hommes plus féminins. Mais si on veut rencontrer un homme plus féminin, il faut que nous, on soit plus masculines. Et puis, probablement qu'à un moment, on va s'équilibrer dans notre masculin, notre féminin, et on va être face à un homme qui sera aussi plus équilibré dans son féminin et masculin. Vous savez, quand je travaille avec des femmes sur quel type de femme pour quel type d'homme, j'ai comme ça un protocole pour travailler ça. C'est super intéressant. C'est un protocole d'exploration de soi-même. Quel type de femme suis-je pour quel type d'homme? Et au démarrage, voilà, on écoute un peu ce que dit le mental, là où en est la femme, les envies, là, tout de suite. Et rapidement, on va être face à des femmes qui vont faire un listing de qualité de leur homme idéal. Ce qui est très frappant, c'est que ce type d'homme, souvent, ne correspond pas du tout à qui elles sont aujourd'hui. C'est-à-dire que si moi j'étais l'homme qu'elle décrit, je n'irais jamais avec une femme comme elle. C'est-à-dire qu'il y a un décalage de niveau entre leur masculin et ce qu'elles veulent en fait. Je le leur dis. Je mime, des fois on fait des constellations. Je joue ce type d'homme. Je leur dis qu'est-ce que je ressens face à elles. Vous savez, un homme qui est avancé sur le chemin de son masculin et de son féminin, il ne prend pas une femme blessée. Il ne prend pas une femme bloquée. Il ne prend pas une petite fille. Je dis il prend, c'est un abus de langage. Il ne va pas vers, il ne se sent pas attiré par, il n'a pas du désir pour. Éventuellement, il sera l'homme d'avril, il sera cet ami, éventuellement, qui pourra rester votre frère et vous amener à vous réparer des blessures sexuelles sans jamais vous proposer de sexualité. Il sera peut-être votre thérapeute, hein. Il sera peut-être votre kiné, votre masseur, votre avocat, votre juriste. Il sera peut-être votre médecin, votre voisin, votre frère réel, votre père peut-être, peut-être votre ami, un ami. Mais il n'aura pas envie d'aller dans l'intime avec vous. Ou alors, il ira dans l'énergie de mai. Profiter de nos corps, de nos sens, sans m'engager dans un couple. Par rapport au listing que vous faites là de votre homme idéal, il va falloir que vous en soyez digne de cet homme-là. Il faut que vous soyez cette femme, que quand cet homme il voit cette femme, il la désire. Que ça anime en lui le stress de comment la conquérir, comment l'approcher, comment qu'elle me file pas entre les mains là. Comment je fais pour la séduire, celle-là? Elle me paraît intouchable. Elle est exceptionnelle. Elle est incroyable.
il va se poser cette question, j'en suis pas capable, comment je vais faire? Non, j'y vais pas, je vais me prendre un râteau. Allez, j'y vais. Ah non, je me suis pris le râteau, ça y est. Ah, j'y retourne, non, j'y vais pas. Elle est respectable, elle est belle. Elle est honorable. Elle est plus dans la dépendance affective. Elle est plus dans le manque. Comment elle est cette femme qui a son masculin qui est arrivé en juillet? Elle se connaît. Elle sait qui elle est. Elle connaît son destin à sa mesure. Elle connaît son identité profonde à sa mesure. Elle ne se fera plus happer par l'autre. Elle sait qui elle est dans son centre. Elle sait se positionner. Elle sait aller dans la dualité. Elle sait se positionner. Elle sait prendre conseil auprès du ciel, de la terre, de son cœur. Elle sait prier. Elle a son âme qui est guérie à la relation de couple, à l'homme, à ses blessures sexuelles. Elle a son corps qui s'est éveillé au sens, à la sensualité, à la grâce. Elle a le discernement, l'intuition féminine. Elle sait ce qui se passe en l'autre, ce qui se joue dans les jeux relationnels. Si on lui ment, elle voit le coyote. En soi, en l'autre, entre les deux. Elle sait décoder là où elle ment à l'autre. Elle se méfie d'elle-même. Elle sait qu'elle est elle-même un coyote. Elle voit toutes les parties d'elle qui voudraient vampiriser, manger l'autre. Elle s'en méfie. Elle est dans sa vérité. Elle a du désir sexuel. Elle a du désir de la sensualité. Elle a du désir dans la rencontre. Mais pas avec n'importe qui. Et elle est capable de dire 99% de fois non, s'il le faut, pour 1% de fois oui. Elle tient. Elle n'aime pas le drague. Elle trouve ça puéril. Elle aime la séduction. Mais que si ça parle à son cœur. Sinon ça l'amuse, mais elle va la désactiver. Elle n'est pas intéressée. Elle est intéressée par cet homme qui va lui toucher son cœur. Comment il va faire? Ah, il a les clés. Lui, il a les clés de son cœur. Elle sent le souffle d'amour qui passe. Il est là, avec celui qui est en face d'elle là. Elle est profondément troublée, vigilante. Elle ne va pas s'ouvrir comme ça et donner son énergie à cet autre, parce qu'elle a tellement cultivé ça en elle, que c'est son bien le plus précieux. Mais là, elle a le cœur qui palpite, parce qu'elle est face à cet homme qui a les clés de son cœur. Va-t-elle y aller? Va-t-elle faire le pas? Va-t-elle s'ouvrir dans son vulnérable et faire l'offrande à cette rencontre de ce qu'elle a de plus précieux en elle, son intime, sa spiritualité de femme, son intériorité, sa vulnérabilité, sa douceur, sa tendresse, sa grâce, son féminin, son espace émotionnel qui peut aller dans le chaos. C'est qui cet homme qui a les clés de son cœur? Un jour, elle le rencontre. Il est là. Mais ce n'était pas les autres. C'est celui-là,
c'est pas les autres. Il y en a un. Peut-être il y en a plusieurs, j'en sais rien, mais il y en a un en tout cas qui est là face à elle et il a les clés de son cœur. Souvent, elle n'a pas rencontré sur les sites de rencontres. Elle a rencontré où? Dans la vie. Elle est dans la vie. Au détour d'un chemin. Par le plus grand des hasards. Et elle a des choses à raconter, de l'ordre du merveilleux, du magnifique. C'est parce qu'il y a le souffle d'amour qui est passé. Il y a le grand mystère qui s'en est mêlé. Il y a la terre qui a conspiré pour qu'ils se rencontrent. Et ça s'est fait. Alors, elle entend déjà dans le ciel les chants de louanges, la célébration, à ce qui se prépare en bas sur terre, ce temps des fiançailles. Le temps des fiançailles. Parce que c'est un moment sacré. On va se rencontrer. On va prendre le temps. On va prendre le temps. On a le temps. Alors, femme, es-tu prête à rencontrer cet homme? Qu'est-ce qui a fait que tu l'as rencontré, cet homme? C'est que tu t'y es préparé. La femme, elle est dans la polarité magnétique. L'homme, il est dans la polarité émissive. La femme, elle attire à elle. Nous avons, nous les femmes, ce pouvoir d'attirer à nous ce que nous sommes, ce que nous émettons dans notre masculin, nous l'attirons dans notre féminin. Or, notre corps est féminin. Donc, nous attirons à nous. C'est pour ça que les hommes se sentent des fois ensorcelés. Ils parlent du syndrome de la sirène, où tout d'un coup, ils se sentent happés par une femme et ils ne gèrent plus, ils ne maîtrisent plus, ils se sentent aspirés dans un tourbillon. Ça, c'est parce qu'il y a du magnétisme. Les pauvres. Ils sont complètement chamboulés par cette femme. Hein, celle-là, là, qui la magnétise. Et ça leur demande aussi du courage de se laisser happer, non pas par la manipulatrice, celle qui a fait sa liste et qui voudrait un homme riche sans enfant, je dis n'importe quoi, et qu'il est là et elle va le magnétiser à elle, le séduire, pour avoir ce qu'elle veut, la manipulatrice. Parce qu'évidemment, pour qu'une femme soit arrivée au niveau du masculin de Juillet, c'est qu'elle a déjà, en même temps, puisqu'elle a tourné dans la roue plusieurs fois, guéri aussi son féminin. Elle connaît sa part manipulatrice. Et elle va faire attention à ça. Elle va respecter cet homme. Elle va le respecter totalement dans son masculin. Elle sait le pouvoir qu'elle a sur lui, magnétique. Elle y renonce dans la manipulation. Elle écoute dans son espace sacré. Et elle s'en remet à l'amour. Et elle écoute son divin qui la guide. Comment elle a fait pour en arriver à cet homme de Juillet? Alors elle a accepté. Elle a accepté d'être magnétique. Elle a accepté qu'elle attirait à elle ce qu'elle était. Et elle a accepté de grandir dans son masculin. Elle a passé des étapes. Elle a appris à dire non. Elle a appris à préserver son énergie sexuelle. Elle a appris à préserver son espace sacré. Elle a appris à renoncer, à être seule, à traverser ses besoins, ses espaces de solitude, ses peurs. Elle a appris à ne plus utiliser l'homme à son service. Elle a appris à avoir des relations avec des hommes comme avec des frères,
dans le respect de cela aussi. Elle a écouté en elle comment je peux respecter l'homme. Même si ce frère me désire, je peux dire non, je sens que c'est pas juste en moi. J'ai pas envie d'avoir une relation sexuelle avec lui. Elle a passé ces étapes. Il y a des hommes qui n'ont pas compris. Pourquoi elle a dit non, alors qu'elle était si désirable? Parce qu'elle est femme initiatrice, et que partout où elle passe, elle initie les hommes. Par son féminin en éveil et son masculin en éveil. Par son magnétisme, elle provoque autour d'elle une énergie d'éveil à l'amour en tant que femme. Alors, elle en aura troublé plus d'un d'hommes. Mais elle avait dit non, parce qu'elle se préservait son espace sacré. Et parce qu'elle a dit non, ces hommes se sont éveillés aussi. Et ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il y avait une rencontre qui se préparait. Et qu'ils étaient déjà reliés. Dans la vibration. Puis dans l'espace énergétique. Et un jour, la rencontre se fera dans la matière. Et chaque fois qu'elle travaillait son masculin et son féminin, cet homme en face était magnétisé par son chemin. Il était amené à vivre la même chose de son côté. Et une fois qu'elle va le rencontrer, elle peut encore être l'initiatrice du couple. Quel type de sexualité? Quel type de rencontre? Quel type de conscience? Nous, les femmes, on a un pouvoir énorme sur les hommes. Le pouvoir, il n'est pas psychologique. On n'en a aucun là-dessus. Ils ne nous comprennent pas. Ils ne nous comprendront jamais. Il n'est pas émotionnel. Ils ne supportent pas nos émotions. Ça leur fait peur, ils partent en courant. Il est dans notre âme, dans notre corps, dans notre cœur. Il est dans notre onde de forme. Il est dans cet espace électromagnétique entre nous. On a du pouvoir juste parce qu'on est magnétique, tout simplement. Alors, juste, si on veut magnétiser à nous ce qu'on vibre, vibrons ce que nous sommes et nous magnétiserons à nous la personne qui nous correspond. Vous les femmes, si vous arrêtez d'attendre les hommes, ça va bouger. N'attendez pas de l'extérieur, il ne se passera rien. Travaillez à l'intérieur de vous, votre masculin, votre féminin, et les hommes bougeront. Si toutes les femmes de la Terre disaient non aux hommes pour ne pas coucher le premier soir, on n'aurait plus ce problème. Vous êtes où là? Les hommes, ils ont besoin de vous pour apprendre le nouveau couple, la nouvelle rencontre. Une rencontre plus dans l'équilibre du masculin et du féminin. Alors oui, nous avons toutes et tous été abîmés par le patriarcat. Mais c'était une période, c'était fait exprès, nous en sortons. Alors, laissons-nous le temps de comprendre où on en est, d'évoluer. Mais n'attendez pas que l'autre, il évolue à votre place et qu'il arrive et qu'il vous fasse évoluer. Non, évoluez de votre côté. Et un jour, la rencontre se fera en son temps. Quand vous serez prête. S'il y a un seul homme sur toute la terre qui vous correspond, vous le rencontrerez. Donc ne vous fixez pas sur dire, c'est vite vu, le calcul 80% pour 20%, il y en a 60 qui n'ont personne. ça c'est la pauvreté de l'esprit, du mental. Hein. Ça ne marche pas ça. Il n'y a pas besoin de faire des stages de développement personnel pour évoluer. N'attendez plus rien des hommes.
Faites votre deuil. Ils ne vous apporteront rien. Vous avez besoin d'apprendre à vous réconcilier avec votre propre masculin. Et dans votre masculin, vous allez trouver plein de sujets de travail que vous auriez balancé à la tronche de ce gars-là. Ben non. Épargnez-lui cela. Ou vous lui aurez obligé dans le scénario, vous savez, des projections, à prendre l'onde de forme qui vous correspondait. Et cet homme-là serait devenu ce que vous vouliez qu'il devienne. Non, épargnez-lui cela. Amenez-le directement à la case de juillet. C'est mieux pour tout le monde, je vous assure. Avancez en vous et proposez à l'homme directement juillet. Ah ouais, mais on fait comment, Claire-Lise? Ils veulent coucher avec vous le premier soir, ils veulent qu'on leur prenne pas la tête, ils sont là toujours à vouloir nous toucher. Fais-toi respecter. Si cet homme touche ton cœur, si tu sens le souffle de l'amour qui passe, si tu es troublé, alors ralentis, quitte tes pensées, ton mental, écoute ce que te dit le divin et fais-le. Fais-le, tu vas avoir peur. Fais-le. Écoute ce que te dit le divin. Tu verras. Cet homme, il va changer tellement vite à ton contact. Parce que tu es magnétique. L'homme de juillet ne sera pas attiré par une femme facile, qui s'adapte, qui a peur de le perdre, qui fera tout ce qu'il veut pour pas qu'il aille voir ailleurs. Non, il sera attiré par cette femme digne, qui sait ce qu'elle vaut. Elle est unique, hein, parce qu'elle connaît son nom de forme. Il y a quelque chose qui se passe avec cet homme-là qui est unique. Elle sait ce qui se passe là, c'est unique. Elle n'a pas peur qu'il aille voir ailleurs. Il ira peut-être voir ailleurs parce qu'il ne se sentira pas à la hauteur. Il aura peur. Mais elle aura confiance en elle. Au souffle d'amour, à la vie, à ce qu'elle voit, à ce qu'elle perçoit, à son intuition. Et elle sera guidée dans son rôle de femme. On est en train de changer de société. Et on est en train d'apprendre notre nouveau rôle. Il n'y aura pas de femme accomplie dans son féminin sacré si la femme n'a pas d'abord, ne s'est pas d'abord accomplie dans son masculin sacré. Pourquoi? Parce que le masculin vient protéger le vulnérable du féminin, parce que le masculin structure ce qu'il faut pour que le féminin puisse le mettre au monde. Toute femme qui travaille son féminin et qui ne travaille pas son masculin, c'est voué à l'échec. Une femme doit apprendre à se structurer, à se positionner, à se responsabiliser, à se protéger, à se faire respecter, à protéger son espace sacré, à guérir à son masculin. Elle doit guérir son masculin pour aller dans son féminin sacré. Et une femme devient une femme quand elle rencontre un homme. C'est l'homme qui la révèle. Pour qu'elle magnétise à elle l'homme qui correspond à son masculin, pour révéler son féminin, eh ben, il faut qu'elle ait un masculin qui correspond au masculin de juillet. Et ensuite, elle pourra basculer dans son féminin sacré. On est en chemin. On avance.
Alors, femme, es-tu prête? Prochain audio dans la journée, je vais essayer, je vais tenter de me mettre dans la peau d'un homme qui lui aussi est en chemin. Et donc, je vais faire l'audio opposé complémentaire et il s'appellera donc « Où sont les femmes ?» et « Homme, es-tu prêt ?»